Bonsoir, voici le bulletin d'information de ce jeudi 23 avril. Le Conseil des ministres a donné son feu vert à une série de décisions stratégiques visant à renforcer l'innovation, soutenir le secteur éducatif privé et protéger le marché du travail face aux défis économiques actuels. Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles, le gouvernement a approuvé le lancement de trois initiatives nationales inédites. Il s'agit du premier forum multi-acteurs sur la science, la technologie et l'innovation prévu du 24 au 26 juin 2026. Ces initiatives pilotées par le secrétariat du STI Hub en collaboration avec NISTI réuniront des représentants du gouvernement, du monde académique, du secteur privé, de la société civile ainsi que des experts internationaux. Placées sous le thème Transformer les Seychelles grâce à l'innovation technologique, elles mettront particulièrement l'accent sur les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle. Les activités culmineront avec le lancement officiel des prix de l'innovation le 29 juin 2026. Par ailleurs, face aux répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'économie, notamment dans le secteur touristique, le gouvernement a adopté un ensemble de mesures visant à renforcer la préparation de l'emploi. Les mesures approuvées visent ainsi à limiter les pertes d'emplois, soutenir la continuité des activités économiques et protéger l'emploi local tout en garantissant le maintien des services essentiels. Dans cette optique, des procédures révisées ont également été adoptées concernant le traitement des demandes d'emploi pour les travailleurs non séchellois. Les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, la pêche et les projets gouvernementaux bénéficieront désormais d'un traitement accéléré de 7 jours ouvrables sans obligation de publication d'offres d'emploi. Le secteur du tourisme conservera un délai de traitement de 14 jours avec des règles assouplies pour les renouvellements. Mettre en application la loi en matière environnementale et ainsi contribuer à la protection du pays, c'est le but principal des sessions de formation qui voit la participation d'un groupe de fonctionnaires du département de l'environnement ainsi que des représentants d'autres organisations environnementales telles que l'autorité des parcs et jardins et la Fondation des îles des Seychelles. Ces sessions de formation sont organisées en collaboration avec le service de police et elles s'échavent demain. L'Association olympique et des Jeux du Commonwealth des Seychelles, SOGA, a fait don d'une collection de livres au ministère de l'Éducation et du Développement des Ressources humaines. Ces livres retracent l'histoire des athlètes séchellois jusqu'à nos jours, notamment leur participation aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth. Il raconte des histoires d'engagement, de sacrifice, de persévérance et de réussite en fil des ans. Les livres ont été officiellement remis lors d'une courte cérémonie au secrétaire principal à l'éducation générale et au programme scolaire, le docteur Justin Van Zelim. Ils seront ensuite distribués aux élèves de toutes les écoles primaires et secondaires du pays. Les Seychelles et la Russie ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération dans les domaines de la culture, du patrimoine et des arts. Selon un communiqué, cet accord vise à encourager les échanges artistiques, le développement culturel et la collaboration entre institutions. Il offrira aux artistes et acteurs culturels séchellois davantage d'opportunités de participer à des activités conjointes comme des expositions, spectacles, séminaires et festivals. Le partenariat devrait aussi accroître la visibilité internationale des talents locaux et renforcer les réseaux culturels. Il prévoit enfin une coopération entre institutions, notamment dans les musées, les archives et la préservation du patrimoine, témoignant de la volonté de deux pays de renforcer leurs liens culturels. Nous arrivons ainsi au thème de ces informations. Merci et bonne soirée.